L'augmentation de la densité et de la mobilité de la population dans les grandes villes comme Shanghai et Beijing, ainsi que les restrictions sévères à l'achat de logements, ont stimulé la demande de logements locatifs en Chine. J'ai déjà déménagé 3 à 4 fois. Ma maison actuelle n'est pas si grande. Elle fait plutôt 70 à 80 mètres carrés. Je vis seule avec mon chat. Cela fait plutôt 2 à 3 ans. Ma location actuelle est environ 7 500 yuan par mois. Je loue un appartement depuis 2 ans et demi, je n'avais pas d'emploi stable avant, donc la location était plus pratique lorsque je devais déménager. Et aussi, je voulais expérimenter des styles de vie différents dans différents domaines. Je loue un appartement depuis 1 an. Je n'ai pas les moyens d'acheter une maison toute seule. Et si l'appartement est bien situé avec de bons services, je suis prête à le louer. Le géant américain de l'immobilier Greystar a ouvert son premier projet locatif en Chine à la fin de l'année dernière. Situé dans le quartier Changning du centre-ville de Shanghai, la communauté de 474 unités a déjà un taux d'occupation d'environ 50%. Il propose près de 20 types d'agencements différents, allant des studios de 50 mètres carrés aux appartements à 3 chambres de 149 mètres carrés. La Chine est probablement l'un des plus grands marchés du logement locatif au monde et il n'y a pas beaucoup de pays avec des mégapoles comme nous voyons en Chine. Shanghai, par exemple, compte 25 millions d'habitants, 40% de la population loue des logements ici. Donc en fait, nous étudions le marché chinois depuis 10 ou 15 ans. Cependant, en 2016, lorsque le gouvernement a commencé à vraiment soutenir le secteur, nous avons décidé que c'était vraiment le bon moment pour entrer. Les loyers de ce premier projet ne sont pas bon marché. Ils commencent désormais à 19 700 yuan par mois et peuvent aller jusqu'à 43 000 yuan par mois pour un appartement de 3 chambres. Pourtant, la demande est là. La société vient d'annoncer l'acquisition d'un nouveau site de développement dans le district de Jingyang à Shanghai. L'objectif est de développer davantage de projets ciblant des groupes de consommateurs plus diversifiés. La beauté de faire du logement locatif du point de vue de l'investissement est que vous savez, si je faisais de jolis immeubles de bureaux ou du commerce de détail haut de gamme, il n'y a probablement que 3 ou 4 quartiers d'affaires dans une mégalopole comme Shanghai, dans lesquels je peux faire des immeubles de bureaux haut de gamme et du commerce de détail. Pour des logements locatifs, à 500 mètres à pied de chaque station de métro, je peux effectivement faire un projet de location, mais en m'adressant à un ensemble de personnes différentes. Il est évident qu'il y a toujours un besoin de logements locatifs abordables et nous le constatons non seulement en Chine, mais partout dans le monde. Selon les experts, le marché du logement locatif en Chine n'en étant encore qu'à ses débuts, les capitaux étrangers pourraient bien stimuler sa croissance. Un grand nombre d'investisseurs étrangers apportent leurs expériences antérieures d'exploitation de logements locatifs sur les marchés étrangers. Le logement locatif multifamilial est une classe d'actifs très mature aux États-Unis et sur certains marchés européens. Du point de vue des investissements, il pourrait s'agir d'une activité de près de 200 milliards de dollars par an. Il y a beaucoup d'acteurs matures et de premier plan. Ils ont une expérience très sophistiquée sur différents marchés. Nous attendons avec impatience que ces acteurs apportent leur expertise sur le marché chinois et construisent leur marque sur ce marché très potentiel du logement locatif. La Chine a déployé une série de mesures pour réorganiser un marché autrefois dominé par les propriétaires de commerce de détail et les investisseurs institutionnels. Les sociétés de logement locatif bénéficieront d'un allègement fiscal important à partir d'octobre, ce qui devrait augmenter leurs bénéfices de 10%.